Salut les filles, aujourd'hui je voulais vous présenter un kit que j'ai eu il y a quelques temps, enfin que j'ai acheté il y a quelques temps chez Sigma, je vous en ai pas encore parlé. C'est le kit Performance. Il est donc pour les yeux. Voilà, il se compose de 8 pinceaux. Voilà, et je vais vous en faire rapidement une description parce que je les ai pas encore tous utilisés, je vous avoue, et bon, ils ont vraiment chacun des fonctions bien particulières qui peuvent aider donc à un maquillage encore plus abouti. Alors je dis pas que c'est un kit qu'il faut avoir absolument, mais pour les personnes donc qui manient bien leur pinceau et puis donc qui ont envie d'élaborer, je dirais un petit peu plus, enfin de façon un peu plus précise leur maquillage, et bien voilà, ce kit peut pourra vous plaire. Voilà. Donc pour commencer de façon écoutez, très classique, on va commencer par leur pinceau eyeliner. Alors vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc leur eyeliner, c'est le E11, et comme vous pouvez le voir, il est extrêmement petit et extrêmement fin. Donc j'ai pas amené un autre pinceau eyeliner pour vous faire la différence, mais écoutez, regardez. Attendez. Un petit pinceau smudge, regardez comme il est petit. Voyez. Donc ça, si vous voulez, ça peut permettre de faire donc vraiment des choses extrêmement précises par rapport à l'intérieur, par exemple, de l'œil, mais aussi donc dessiner vraiment, si vous avez envie de faire des choses extrêmement graphiques, on peut vraiment dessiner de façon très précise et minutieuse. Il peut servir, pourquoi pas, à faire des mouches. Vous savez, donc ces espèces de grains de beauté qu'on portait à l'époque des rois, mais pourquoi pas se faire des mouches. Il est vraiment donc très précis. Et sur le marché, écoutez, j'ai même le 0 de chez Make Up Forever sera donc aussi fin mais plus long. Celui-ci, il est nettement plus court, donc peut-être donc ça permet vraiment de se focaliser et presque de dessiner. Donc voilà, je le trouve pas mal du tout. Ensuite, je vais prendre donc le E16, alors que je ne me trompe pas, ça doit être celui-là. Oui, c'est ça. Alors, il s'appelle, pardon, excusez-moi, j'ai encore l'allergie. C'est assez moche. Donc c'est le Tight Line Liner. Donc comme vous pouvez le constater, il se termine donc de façon carrée au bout. Il est assez long par rapport à mon doigt. Voyez ce que ça donne. Alors celui-là, il est fait pour par exemple poser tout ce qui est gel ou crème ou même poudre au niveau donc de la ligne du haut. Donc soit vous pouvez donc en mettre à l'intérieur, vous savez, quand vous voulez mettre votre comment dire eyeliner, enfin en gel comme les Bobbi Brown ou autres. Donc c'est assez simple, ou alors vous pouvez même travailler, si vous avez envie, de façon, donc là cette fois très graphique. Vous pouvez vous faire un trait comme on voit pas mal maintenant dans les défilés, des traits de liner très graphiques. Ou par contre aussi, je trouve très bien, c'est jouer avec la poudre. Moi, vous savez que j'aime bien me faire des traits de liner en poudre, enfin avec des fards poudre. Il est très bien. Ensuite, justement, donc pour parler de la ligne du dessous, vous avez le Waterline Liner qui sera donc le E17, oui c'est ça. Donc pareil, pour appliquer des eyeliners en gel, en crème, en liquide ou même poudre. Vous voyez, il est beaucoup plus petit par rapport à l'autre. Et donc beaucoup plus adapté au cils du bas. Et puis vous pourrez aussi travailler la ligne des cils en bas. Donc voilà. Ensuite, on a le E21 que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est, je dirais, la réplique du 228 de chez MAC. Donc c'est le smudge, le E21. Donc lorsque vous avez fait par exemple en dessous avec soit de l'ombre à paupières, soit même avec du crayon, ou même avec un gel
un gel crème quoi en eyeliner. Vous pouvez donc smudger, estomper très très facilement en dessous, mais même au-dessus. C'est idéal donc pour bien estomper les traits. Ça par contre, si vous voulez pas vous acheter le kit, moi je trouve que bon, vous pouvez le trouver chez MAC, hein, celui-là c'est le 228. Pour moi je trouve que pour les yeux c'est vraiment devenu un indispensable, parce que vous allez voir, dans ce kit il y a un pinceau exprès donc pour par exemple mettre de la couleur dans le coin interne, mais si vous n'en avez pas, celui-ci peut bien faire peut bien faire l'affaire. Donc ça pour moi c'est un pinceau pour les yeux qui est assez pratique. Ensuite on va passer donc au E36 qui va être, ah bah c'est celui-là, le E36, donc ils appellent ça le blending. Donc celui-là va vous permettre d'estomper mais de façon très très précise les couleurs. Par exemple, enfin vraiment sur des petites, comment dire, sur des... Oh mince, je perds mon mot. Sur des petits espaces, voilà, estomper sur des petits espaces. C'est sûr qu'il ne sera pas vraiment pratique pour estomper comme ceci par exemple, mais si jamais vous avez joué avec des ombres, par exemple vous avez mis 3 types de couleurs sur la paupière mobile, et il peut vous permettre d'estomper, ou alors si vous voulez estomper très très légèrement, par exemple quand vous avez fait un cat eyes, donc vraiment c'est un pinceau estompeur mais vraiment de précision, parce que vous voyez il est long mais il est petit, hein, donc c'est je dirais ça doit être même pas la moitié du 217 de chez MAC, donc vous voyez il est petit. Ensuite, justement, en parlant de coin interne, vous avez donc le E46 qui est le Shader Inner Corner. Donc, comme son nom l'indique, c'est un pinceau donc pour appliquer les poudres de façon très très précise. Soit, c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs pour ce make-up, soit pour mettre votre fard dans le coin interne, ou même si vous voulez donc très légèrement, de façon très très précise, mettre votre highlighter au niveau de l'arcade. C'est impeccable. Donc ça c'est le E46. Ensuite ils ont le E47 qu'ils appellent Shader le Crease. Donc c'est ce qui va vous permettre d'appliquer pareil de façon très très précise et d'estomper de façon très très précise les fards que vous pouvez mettre au niveau du creux. Je ne dis pas que c'est un pinceau indispensable, on le fait facilement avec un 217 ou autre, mais c'est vrai que celui-là, comme il est plus petit, ça permet de travailler, voyez, de façon beaucoup plus précise. Voilà. D'ailleurs, c'est le but de ce kit, hein, c'est de vraiment travailler de façon détaillée, vraiment. Et puis pour terminer, ils appellent ça le shader lead. Ça permet de poser de façon très précise ces fards sur la paupière. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie de mettre par exemple 3 couleurs sur votre paupière mobile, c'est vrai qu'un pinceau, maintenant j'en ai pas là, mais par exemple un 239, il va falloir y aller de façon... avec parcimonie, alors que là, comme il est quand même nettement plus petit, il est plus facile, voilà, d'appliquer ces fards de façon précise. Mais je vous dis, c'est le but de ce kit. Donc voilà, c'est le kit performance. De toute façon, il est livré donc avec un mode d'emploi. Alors c'est vrai que le mode d'emploi est en anglais, mais vous avez donc une vidéo qui explique les différents pinceaux sur le site de Sigma, et même si on ne comprend pas l'anglais, avec les images c'est plus simple. Je crois que ce kit fait, je m'en souviens plus à vrai dire, je crois qu'il est dans les 55 $ ou 45, je sais plus. Assez souvent chez Sigma, regardez, alors des fois moi je vous mets des codes pour vous permettre d'avoir moins 10%, parce que moi je l'ai eu avec moins 10%, donc dès que j'ai des codes je vous les mettrai. Et puis donc comme vous dépassez donc les 30 $ d'achat, et bien vous avez en plus un cadeau. Donc je crois que en ce moment ce sont des fards à paupières. Moi quand je l'ai commandé j'ai eu un pinceau eyeliner, mais en ce moment je crois que ce sont des fards à paupières qui sont donc en cadeau. Voilà. Et puis bon, ce qui est bien, c'est que
enfin je veux dire les frais d'envoi sont très très peu chers et vous recevez votre commande entre 8 et 10 jours maxi, donc voilà, et puis il n'y a pas de surtaxe. Et puis vous pouvez payer par PayPal aussi. Donc si vous êtes intéressé, vous avez sur le blog, enfin je vous mettrai un lien dans la barre là en dessous sur YouTube, mais sur mon blog vous avez aussi donc des petits encarts Sigma, vous cliquez dessus, vous arrivez directement. Voilà les filles, je vous dis en tout cas à très bientôt, salut.